Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première petite vidéo d'Urbex. J'espère qu'elle va pas durer longtemps. Donc première vidéo d'Urbex qui est à côté de chez moi, donc du côté de Lens. Désolé je me gratte mais c'est chiant parce qu'en fait on est bien des bêtes d'orage. Parce que dans ma région il y a des annonces de l'orage. Donc c'est un peu loufoque. Dans la vidéo on va parler d'un bâtiment qui a été abandonné par la SNCF, qui est classé monument historique. Je vais faire du urbex, vous expliquer un peu du système, comment ça marche. Je suis en compagnie d'Anthony qui est en train de filmer la vidéo. Juste après il va me passer le téléphone, c'est juste parce que je fais la petite présentation du lieu. Désolé si je bug, mais j'ai pas l'habitude de parler en public, la plupart du temps je parle tout seul dans mes petites vidéos. Vous inquiétez pas, la suite des figurines Naruto continuera la suite. Il n'y a aucun problème, là-dessus, c'est juste parce que là j'ai vu pas mal de choses, je suis parti en vacances, c'était super génial, donc voilà. Sans plus attendre, on va partir directement sur le bâtiment, donc voilà quoi. Je viens de me faire piquer avec un moustique, c'est parti. Donc là c'est moi qui a le téléphone. Donc on rentre dans le premier bâtiment qui est là, c'est un bâtiment de là que je pense qu'il répare les trains. Donc on a les rails. Donc vous voyez bien que les rails ils ont été abandonnés. Donc je pense que le train en fait il est arrivé directement. Donc voilà quoi. Et là on se retrouve dans le premier bâtiment, les ateliers, bon tout est dévasté. Désolé. Dévasté, tout ça, c'est un peu dommage. C'est blindé de tags. C'est en fait ouvert à tout le monde, donc voilà, les gens ils en profitent pour fumer, pour boire, picoler comme des tarés quoi. Donc voilà quoi. Bon là je vous montre pas trop, c'est des toilettes donc voilà quoi. Mais bon j'ai pris une petite photo, à la fin je ferai un shoot, j'ai fait un shoot photo juste avant. Au moins comme ça toutes les photos en fait, tous les vidéos dans les endroits que le téléphone en fait il filme pas, je vais directement vous les mettre en photo quoi. Ouais voilà, faire gaffe. On va rentrer dans les bâtiments. Hein. Faire gaffe hein. Je rentre pas trop dans les trucs parce que c'est quand même des trucs où il y a des gros. Il y a des morceaux de verre. Il y a même des gros trous, ça fait quand même. Voilà quoi, on a une évidence de rentrer dedans. Toujours plein de tags, c'est un peu dommage. Hein. Je pense que tout le long là, ça doit être des bureaux, des ateliers de réparation. Toujours le rail des trains qui passe pour faire le tour. Alors par contre j'évite de parler fort parce que ça résonne. Un ensemble boîtier du système électronique, non je pense. Qui devait gérer les trains, qui devait gérer la lumière, des trucs comme ça. Donc là c'est par là qu'on est rentré. C'est tout bon. Alors c'est un endroit qui a des bas d'accès, et je le répète assez souvent parce que voilà quoi. Donc là c'est là qui répare les trains je pense, après pas mal de choses quoi. La SNCF s'en servait je pense qu'avant qu'il a été construit après la Seconde Guerre mondiale je pense. À la base là que je suis en fait ça a été donc c'est Lens, le 02 dans l'Aisne. De toute façon je peux vous dire le lieu où ça se trouve, de toute façon il est libre d'accès. Vu les dégradations qu'il est, donc il n'a aucun problème. Donc voilà quoi. Niveau sécurité, bah, il n'y en a pas vraiment beaucoup, donc pas de sécurité, d'agents de sécurité, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est un bâtiment qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale, qui a été abandonné par une nouvelle technologie parce qu'ils ne voulaient pas le refaire. Donc là, ça doit être aussi encore des bureaux. Je ne monte pas l'étage parce que je ne sais pas s'il y a si le sol est fixe et j'ai pas envie de me casser la gueule, j'ai pas envie d'avoir un accident, donc voilà, vaut mieux pas prendre de risques. Vous voyez comme quoi il y a des gens qui se baladent, il y a encore une veste.
l'escalier qui mène en haut. Pour les tags, pour des tags. Limite, dans pas longtemps, je vais faire une vidéo sur les tags. Donc voilà. On continue toujours la petite visite. Putain, je suis bien d'une bête d'orage, c'est un truc de ouf. Ah, dans le contre-jour. Un peu chiant. Donc le bâtiment lui-même, hein, la fin du bâtiment, toujours arrondi. Voilà quoi. Toujours le système de la SNCF. Hein. Avec la petite échelle qui monte en haut, mais on ne montera pas en haut parce que. Je vous dis, j'ai pas le vertige, mais c'est juste parce que pour les bâtiments, je sais pas en quelle année il était construit, je sais pas en quel truc. Donc voilà quoi. Là on passe au deuxième bâtiment. Donc deuxième bâtiment qui est un bâtiment pareil, qui est donc on va dire c'était une annexe qu'on a été voir. Donc voilà quoi. Si vous aimez des petites urbex comme ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aimer la vidéo. J'en ferai d'autres. En même temps, je filme pas parce qu'en même temps, je suis en train de rechercher sur Google l'aspect du site, s'il a un côté historique ou pas. L'histoire. Voilà, là on rentre dans le vif du sujet quoi. N'hésitez pas si vous voyez mal, je ferai une vidéo pour bien expliquer tout ça. Je ferai enfin, expliquer non, mais pour mieux montrer l'explication, pour mieux bah je crois que je ne sais même plus qu'est-ce que je veux dire en fait. C'est vraiment de l'impro en fait, qu'est-ce que je fais là. C'est vraiment je discute comme ça directement. Donc voilà. À la fin de la vidéo, vous aurez des petites photos que j'ai fait, un petit shooting en fait au moment du repérage. J'ai voulu faire quelques photos parce qu'avec un téléphone on filme vachement mal. Et pour l'instant, j'achète pas directement du matos pour pouvoir filmer parce que j'aime pas si cette série-là d'Urbex va continuer ou pas. Mais si vous êtes pour à aimer ma vidéo, à vous abonner, à marquer des petits commentaires comme quoi vous aimez ça, pourquoi pas. Pourquoi pas passer après dans le professionnel, ou voilà quoi. Ouais, t'inquiète pas, j'avais vu, t'inquiète pas, donc on fait le tour. Donc là, c'est là où les trains ils arrivaient. Un petit garage. Enfin, un petit garage, c'est même pas grand. Donc là, on voit en fait là où il y a les cailloux, bah, c'est là que les trains ils arrivaient quoi, directement. Fais gaffe aux plantes. Donc au niveau des rails. Au niveau des rails, donc on suit les rails quoi, pour voir où qu'ils mettent. Donc là, la limite, il y avait une plateforme. La plateforme, en fait, elle permettait soit de faire les retournements de train, bah, pour les faire tourner, quoi. Ou soit les ranger directement. Donc on avait tout autour, on a des numéros. Donc le numéro 1, que vous voyez pas, mais je me le mettrai après. Ah, c'est mon écho là. Ouais, c'est mon écho. Logiquement, la personne tout seul. Donc là, on a le numéro 1. En fait, c'est les numéros des garages. Je vous montrerai après, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et tout autour, on a du numéro 1 jusqu'au numéro 35. Le numéro il était effacé. Jusqu'au numéro 35 et on fait le tour en fait du garage. Et voilà quoi.
Donc la ceinture numéro 1, en fait, ce sont des portes en fait, là qui permettaient de ranger les locomotives. Plus la plupart du temps, c'est les locomotives. Donc c'est comme ça servait en fait à une ronde. Et c'est là qui permettait de les réparer, de pouvoir les, comme une voiture, permet de faire l'amusement quoi. Enfin les réparer, faire les entretiens, les amusements. Donc moi je parle de l'amusement. Donc voilà quoi. Alors vous voyez, c'est des lieux qui ont été visités par d'autres youtubeurs. Enfin, pas par des youtubeurs, mais par des squatters. Enfin, ils font des soirées, des trucs comme ça, c'est bien dommage. Donc là, on peut pas suivre les rails parce qu'en fait, il a une purée de gros arbustes. Et le lieu, il est déjà très très avancé dans le temps, il est très abandonné. Donc là, on va rentrer dans le bâtiment, quoi. Donc là, vous voyez, c'est le numéro 23, on tourne, et puis voilà, quoi. Le numéro des garages, à un moment, il n'y en a plus, là. Donc en fait, chaque porte, là, qu'on va rentrer, là, correspondait à un garage. C'est le numéro 20 qui est tombé, donc on va faire gaffe pour éviter de se prendre le truc sur la tête. Donc là, il n'y a plus rien, normal. Tout était retiré. Je pense qu'à la fermeture, tout était retiré. Là, on voit quand même les rails de train qui ont emmené le train jusque là-bas pour ranger, mettre au garage, quoi. Quand la vie finit son service, quoi. C'est bien dommage, toujours des détails, c'est bien dommage. Ça redire le côté positif de la chose, quoi. Pourtant, c'est un bâtiment qui est super chouette, je trouve, qui est super historique, qui est super sympa, quoi. Toujours les injures, NTN, des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment dommage. Ah, je suis tombé dans un trou. On voit ceux qui marquent, ils avaient rien d'autre à faire, comme un moins de bête. Il y a le mec qui marquait Kestao. Ok, d'accord. K-E-S-T-A, l'île de français. Je sais pas, c'était un groupe de rap, je sais pas, moi j'intéresse pas au rap. Donc, c'est un bâtiment qui n'a jamais été refait. Je trouve ça bien dommage parce qu'on perd un maximum de place. Franchement, vous voyez par rapport à la taille, même niveau du plafond, si vous prenez par rapport au pilier là, tout en haut là, jusqu'à la barre blanche, niveau hauteur, ça serait nickel quoi. Ils peuvent faire plein mal de choses, un petit musée ou un petit truc comme ça. Pendant une période de temps, ils voulaient la démonter, donc je sais pas s'ils veulent le détruire ou pas. Donc petite vidéo, histoire de le garder en mémoire. Au moins sur YouTube, ça serait pas mal. Comme ça, au moins, s'il y a d'autres qui sont intéressés par les lieux historiques, au moins, ça serait pas mal. Quoi. Marquage au sol, je sais pas quoi il correspond. Tu sais toi? Comment ça? Alors, en même temps, j'ai mon pote qui est en train de parler, donc voilà quoi. Poser les wagons. Poser les wagons. Oui, c'était pour poser chaque wagon. Chaque wagon était positionné en fonction des deux. Il y avait un décalage entre deux. Ouais, donc les portes, là, tu vois les deux portes qui étaient là. Tu avais la porte et donc tu avais la locomotive, un puits, un wagon. Vas-y, explique pour qu'on te voit directement. Donc tu avais une locomotive, la locomotive à l'arrivée donc, par la porte. Vas-y. Il fallait que donc, la locomotive à rentrer, à l'arrivée elle se positionnait. Ils enlevaient chaque wagon et le mettaient un trou sur deux par rapport au tri qui est au sol. D'accord, mais là c'est bizarre, il a plus de marquage de train. Non, il n'y a plus les marquages parce qu'en fait, ce site-là, donc, il a été abandonné par SNCF. Ils l'ont abandonné, mais qui a été mis dans le patrimoine historique de l'an. Ouais, Donc, il est rentré dans le patrimoine, donc c'est un bâtiment qui ne peut plus être détruit. d'accord. Ils n'ont plus le droit d'y toucher. D'accord, ok. D'accord. On va faire de l'autre côté du tour.
Ouais, mais vu comme quoi il est dans le bâtiment historique, pourquoi ils le retapent pas, pourquoi ils font pas des améliorations, des trucs comme ça, à la place de le laisser en mode capoute, machin. Là. Parce qu'après, ils ont pas l'argent pour. Après, là, c'est comme le système de parking. Donc, c'est un système où ils ne pouvaient pas mettre quoi que ce soit dessus. Ouais. Donc, c'était des petits piliers qu'ils mettaient pour indiquer que voilà, c'était la fin du rangement. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc c'est souvent cette personne-là qui m'accompagnera à faire de l'urbex. Je ferai jamais de l'urbex tout seul. Je parle d'une espèce de teubé. De nuit, ça dépend si tu connais le site, mais ça dépend aussi si on est nombreux ou pas. Parce que non plus, par mesure de sécurité, j'ai pas envie de me tomber sur des personnes qui sont cheloues, tomber des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc là, on retrouve les marquages au sol. Toujours les tags, c'est vraiment dommage. C'est vraiment... On pourrait faire par exemple une piste de cartes, ça serait pas mal. Je sais pas s'il y en a qui aiment le kart, mais moi j'adore les cartes, donc c'est pas mal. C'est vraiment fandard quand on est entre potes, c'est vraiment des délire quoi. Ah. Là par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, tu vois, il reste encore les rails de train. Oui, les rails de train, c'est à la base normalement. Quand ils arrivaient, donc ils partaient, ça fait comme bien sûr le bâtiment, le Pont-Mort, donc à la gare. C'était à la base, donc ils rentraient. Donc en fait le Pont-Mort, en fait, là où j'habite, ouais, c'est pas grave, vous m'entendez, c'est pas grave, de toute façon vous savez très bien que c'est moi. Donc le Pont-Mort, en fait, là où j'habite, en fait, il y a deux niveaux en fait, donc la partie basse et la partie haute de la ville. Et on avait un train qui s'appelait le Poma, une espèce de genre de tramway que vous avez souvent, chez vous. On avait un genre de mini-wagon, quoi. C'était un wagon qui montait à 9-10 personnes. Alors, on pouvait monter jusqu'à 35 voire 40 personnes. Donc voilà quoi. Donc pour vous dire, c'était un petit truc assez costaud, quoi. Comme une petite voiture. Qui a été remplacé par des bus. Pourquoi? Parce qu'il était trop coûteux. Il me permettait en fait c'était le même système c'était un petit train, quoi, pareil. Qui permettait de monter en ville haute et en basse. Et il avait à l'arrivée au niveau de la gare du truc, il avait le même système d'ici quoi. Vas-y. Donc, et ce système, donc une fois qu'il arrivait donc dans l'entrepôt, une fois rentré dans l'entrepôt, là il pouvait tout stocker donc dans les bâtiments parlants et dans les autres bâtiments de l'autre côté, pour montrer que chaque wagon pouvait être rangé et pouvait être numéroté. Chaque train avait son numéro de porte et son numéro donc de wagon. D'accord. Donc quand ils arrivaient au niveau donc des rails, les rails, donc, une fois finis les rails, c'est parce qu'en fait c'était pour dire que c'était le terminus du train. D'accord, ok, d'accord. Ouais, bah c'est pas mal. Parce que c'était pour les garder plus en sécurité, pour pas les mettre à l'extérieur quand en fort temps de pluie, d'orage. Ouais, d'intempéries, tout ça, ça peut déranger quoi. On va trouver une sangle avec le reste d'un feu. Donc là, faire gaffe parce que je pense que le truc il recouvre un espèce de trou. Hop. Même pas grave, je me méfie quand même. Et avec les choses au sol, c'est des choses qui ont été, bien sûr. Ouais, t'as encore les rails de train. Oui, c'est parce qu'en fait, Très bien. ils ont, en fait, pour reconstruire le bâtiment, Ouais. ils ont reconstruit au-dessus des rails. D'accord, ok. Parce qu'en dessous, le béton, c'était que des rails. D'accord, ouais, bah ouais, comme là on voit, C'est comme pour ça là-bas qu'en on fait, les voyait. lignes qu'on a vues de l'autre côté, ça correspondait à chaque rail. Ah d'accord, en fait, chaque dessin, comme on les voit encore là, Ouais. en fait, ça correspondait à des travers de train, Ouais. à travers de rails. Vas-y, mets-toi à l'entrée de la porte pour qu'ils voient par rapport à la maison. Donc là, c'est mon ami en fait qui nous a expliqué, donc voilà quoi. Donc vous voyez par rapport
à la taille de la porte du train qui était stocké, et lui qui est au milieu. Donc, pour vous dire, moi c'est un peu avec le jour, j'espère que vous le voyez bien. Donc il y avait, en fonction des lignes qui restent au sol, donc indiquées par le soleil, Ouais, c'était l'entrée de chaque flux. d'accord, donc ouais, donc, Vous pouvez rentrer sur la voie gauche ou sur la voie droite. d'accord. Ah oui, il y a quand même de la place pour les stocker, les trains, quand même. Là, c'était tous les trains de marchandises, les trains de voyageurs. Ça, c'était un ancien. Ça, c'est le décor donc, d'une ancienne porte Ouais, qui Ouais, remontait, donc, elle remontait en haut ouais. par un système à cordes. Ouais, comme le système électronique que j'avais montré tout à l'heure. Ouais. Là, on voit encore la poulie qui tourne. Bah, à chaque porte, on voit la poulie en fait. On pas capté. On voit la roue, tout ça. Je prendrai en photo juste avant de partir. Pour montrer en fait à la fin de la vidéo les systèmes. Donc je vais même faire maintenant. Vas-y, je vais prendre en photo. De filmer quand je suis en train de prendre une photo, je pense que les personnes nous ont douté. Ah, nickel. Vas-y, on va aller voir dans l'intérieur. Donc là, c'est mon ami qui a passé en train de filmer, donc je le laisse un peu filmer. Moi, je suis avec mon petit appareil photo en train de prendre des photos. Ah, un petit appareil, c'est un appareil pour débutant. On rentre pas dans les bâtiments, on sait jamais. On va mettre d'abord, tu montres vite fait. Stop, arrête, stop. Voilà. Je pense que c'est un peu tout pour tout. Ah, là, c'était le niveau des réparations. Là, tu vois le montage encore au sol, sur le mur. Ouais. Donc on rentre pas parce qu'on ne sait pas que si le bâtiment il tient vachement bien beaucoup ou pas, s'il n'y a pas des pierres qui tombent. Donc par un niveau de sécurité, j'évite de rentrer dans les bâtiments que je ne connais pas vraiment beaucoup. Quand tu vois, tu as la séparation là. C'était pour donc. Avant, c'était un mur plein. Ouais, tu vois les marquages au sol. Là, comme vous voyez, c'est pour ça que vous voyez comme quoi, pourquoi je ne rentre pas dans le bâtiment. Donc vous voyez comme quoi il y a des trucs qui sont tombés en fait. C'est pour ça que j'évite de tomber. C'est pour ça que j'évite de tomber, non, je tombe pas. C'est pour ça que j'évite de rentrer dedans parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment fort ou pas. On voit la marque rouge, orange ou quoi. Et au niveau, il y a un truc qui tombe, on n'est pas dans la même. Ouais, en plus, en voyant les pierres au sol. C'est ça. Donc ça venait du plafond et du mur. Tu vois comme quoi il reste un peu une bâche. Ouais, c'était une bâche de protection. Ouais. Montre là. Non, montre la bâche. Voilà. Désolé, je suis en train de le former en même temps. Ah, c'était la bâche
de protection pour les. Parce que sachant qu'avant, c'était les trains à vapeur. Ouais. Ah, t'as vu le truc qui s'est cassé la gueule? Regarde. Tu vois l'espèce de cheminée. Ouais, regardez, il y a les trous. L'espèce de cheminée en fait qui était là-bas, qui est tombée. Donc en fait il était au sol. Et là vous voyez qu'il est tombé par terre. Et ça, c'était les cheminées donc, qui raccordaient les trains quand ils rentraient. J'ai fait de trop rentrer dedans. Ah, c'est vraiment. Il y a même des trous. Alors, on a mis le système électronique. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait en vidéo. Tout ça, la photo. Attention, ça peut être. Au niveau encore une petite échelle, tu vois, qui monte en haut. Ouais. Pour un poste de garde ou des trucs comme ça. Quoi. C'était pour les aiguillards. Ouais. Dommage, on a plus de la barre. Ah, il n'y a plus, il y a plus. Ah, tu vois encore bah, tu vois qu'encore en haut, par rapport en haut, le truc. Ouais. Donc il n'y a qu'une seule protection qui est restée. Celle-ci. Ouais. Après, les morceaux de verre qui sont complètement pétés tout le bordel. Vraiment triste de voir ça. Hein. C'est un site qu'ils auraient dû garder. Tu l'as montré l'appareil qui est en haut Ouais. Le poste. Le garage. Vraiment triste. Hein. Pour vous dire, il n'y a personne qui est là. Il n'y a pas un bruit par les oiseaux. Vraiment, c'est vraiment calme, c'est vraiment. Après, c'est bon, de mon côté, c'est une Durbex. Je pense que beaucoup de personnes vous connaissez une Durbex. Donc, voilà, quoi. Le système du patrimoine qui est vraiment sympa. Bon, après, les rails ils partent dans cette direction, mais on ne peut pas y accéder. Ouais, bah, je peux te remontrer. Le rail, en fait, il commence. En fait, il est arrivé directement au garage, que je vous expliquais tout à l'heure, avec les deuxièmes rails qui sont de l'autre côté, qui arrivent. Mais là, sauf qu'ils ont été dégravés, donc c'est un petit peu. Et qui partent dans cette direction. C'est ça. Et nous, c'est dans l'autre qu'on voit. Tu vois les travers de bois, en fait. Ouais. Avec C'était les vis. Ouais. Tu vois encore les vis. Ouais, c'était les rails. Les goulots, donc le travers de bois en fait, avec les accroches boulons quoi, pour fixer la barre quoi, du train, la barre du train.
Au total, il y a trois postes, je crois. Il y en a un là, Voilà, au milieu et puis là-bas. on voit encore le grade de train qui arrive. Qui est arrivé de là-bas. Comme ça, derrière. Ouais, là, il y a les rails qui partent. On doit faire le tour ou un truc comme système comme ça, tu vois. Ouais, ils font le tour. Bah, ils font le tour. Bah, non. C'est de là. Je crois qu'ils vont tourner. Là, de là, ils tournent par là. Comme ça, ils repartent par là-bas. Ouais. Le site, il faisait le tour. Après, on peut pas tourner autour du bâtiment parce que c'est de la végétation. Voilà, quoi. Puis on n'est pas équipé pour. C'est chaud d'un côté, on est en train de construire, en fait, c'est lourd. Vous faites la bête d'orage, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà quoi. Il y a encore les rails. Là, Ouais. tu les vois vraiment, mais c'est dans les arbres. Ouais. C'est vraiment un site qui est ouvert, c'est vraiment un site où il n'y a personne normal, c'est en pleine journée, de 13h de l'après-midi. Vraiment pas tard. Donc, Après, ça fait c'est un bâtiment pour les touristes on n'a pas vraiment de touristes, c'est qui vraiment. viennent le découvrir. C'est quand même un bâtiment qui a permis à Lens d'avoir quand même sa gare, qui a été déplacée maintenant. Voilà, on retourne dans notre bâtiment. On va passer de l'autre côté. Ouais. L'application, tout ça, ça fait voir vraiment les trucs d'architecture qui étaient avant. Je pense que c'est un bâtiment des années 80. Tu vois, au début au début du train, comme quoi, À Charbon. Ça doit être après ça. Ouais. Puis après, on a eu des trains. train vapeur. Ouais. Bah, train à charbon ou train vapeur, c'est quasi la même chose, non? Non, t'as deux sortes. T'as le charbon donc où ils faisaient tout à la main et où donc t'avais vraiment le charbon qui était déjà donc qui partait seul. Ils le remplissaient comme en début avant de partir. Ouais, comme une vapeur, c'était bien. Ouais. Tu me laisses sur le bâtiment, tout ça. Ça c'est le côté du bâtiment. Donc celui-là qui est l'annexe, je pense que c'est un petit atelier en fait. Petit atelier assez grand, quoi. C'est un deuxième bâtiment pour réparer. Je pense que c'est plus là qui réparait les trains, genre les ateliers, des trucs comme ça. Les trains ils arrivaient, c'est là en fait soit il est déchargé, il le remportait, des trucs comme ça. Fais gaffe au pire, on sait pas d'où ils viennent les pièces, de là où, donc fais gaffe. Donc voilà. C'est comme je pense comme je disais. Donc là c'est là qu'il déchargeait, qu'il chargeait, et après le train il l'emmenait dans le stock, donc on était juste avant. Et tu vois un truc de déchargement ça tu vois c'est là qu'il est arrivé. Par exemple en voiture. Ouais, les voitures ou les camions. Les voitures ou les camions qui arrivaient directement, là tu vois par exemple là. Là ça descendait. Donc une fois c'était plein de dégueulasse, une bonne vente de parler, c'est un peu dégueulasse. Qui arrivait directement.
C'est arrivé directement, en fait il déchargeait, boum, il prenait, boum, il l'emmenait directement là-bas. Donc voilà, on voit la porte. Avec le petit logo que j'avais pas vu tout à l'heure. Ah oui. Défense de fumée. Il y avait encore défense de fumée. Là. On peut dire aussi avec le charbon. Je pense que dans ce bâtiment, je pense que c'était au moment des débuts du pétrole. Ah ouais. Je pense. Donc la fosse elle commençait là. Ok, c'est un kit de déchargement, je pense. Comme dans les usines. Il commençait de là et puis il partait de l'autre côté. Mais elle est vachement profonde, c'est ça le truc. Ouais. Ah, ça se demandait si c'était pas pour le charbon. Ouais, peut-être. C'était leur réserve de charbon. Peut-être aussi, ouais, je pense aussi. Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous savez des trucs comme ça, si vous savez si par exemple vos grands-pères, tout ça, ils étaient cheminots ou si vous êtes cheminot, que vous avez travaillé dans les trains à vapeur, n'hésitez pas à nous en renseigner. Peut-être qu'on a dit une connerie, peut-être qu'on a dit quelque chose, n'hésitez pas à dire. Vous êtes libre de parler, vous êtes libre de me marquer des commentaires, libre de ne pas aimer la vidéo, de me dire directement qu'est-ce qu'il faut modifier pour que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire en plus. N'hésitez pas à dire, je commence, c'est ma première vidéo de Dirbex. Donc voilà quoi. Avec un petit panneau, je pense pas que le panneau il fait partie de... Non, le panneau il doit pas faire partie. Ouais. C'est juste pour indiquer. Mais il doit pas faire partie parce que Trop récent. il est trop récent. Et donc là on revient sur l'entrée du bâtiment. Donc, le petit spot, le truc. Si le panneau y était. Mais c'est trop récent que je trouve que c'est... Non, regarde. Le nom. Ouais. C'est le même. Ouais, c'est le même. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On va prendre directement avec le truc, c'est pas mal. avec l'entrée du bâtiment là où on était. Donc on était plus sur le côté. Mais bon, là je vais vous faire la fin de la vidéo parce qu'on a fini le tour. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de liker, de marquer un commentaire, d'aimer ou de ne pas aimer. Dites-moi si quelque chose qui vous a plu. Dites-moi si vous avez des sites que vous connaissez dans votre région qui seraient plus sympas à visiter. N'hésitez pas à marquer des j'aime pas, bref, après, gros, après le reste, vous savez tous, vous avez des chaînes de YouTube, donc voilà quoi. Laissez le gros pouce bleu, surtout. Voilà, comme mon ami vient de me dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça serait super sympa, je sais que j'ai 6 abonnés, donc vous voyez comme quoi je débute. Si pour l'instant j'ai pas encore fait d'intro, donc pour l'instant c'est en création. Création de beaucoup de projets, c'est pour ça qu'il n'a pas de vidéo, ne suit pas à la suite en fait beaucoup. Parce qu'il a beaucoup de projets qui sont en train d'être construits, beaucoup d'améliorations sur mes vidéos qui sont en train de se faire pour devenir assez professionnel. La preuve, avec l'appareil photo, avant je l'avais pas, maintenant je l'ai. Donc voilà quoi. Maintenant j'ai plus qu'à vous expliquer directement. Voilà quoi, j'espère que ça va, vous allez super bien continuer tout ça. Bon, mes vidéos de Naruto, j'espère maintenant je suis plus professionnel, avoir des vidéos plus professionnelles avec mon appareil à photo. Donc voilà quoi. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous fais des grosses bises et à la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous. Salut!